bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, je suis entourée de créatures merveilleuses. Bonjour Mathilde. Bonjour Annabelle. Bonjour Anne. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. Et bonjour à Audrey. Bonjour Mac. tout le monde, je suis super contente d'être ici avec vous toutes, mesdames. Ah, nous aussi, on est vraiment vous contente aussi. que tu sois parmi nous. Donc, pour votre information, Audrey Mac est française. Elle vit en Floride depuis maintenant plusieurs années. 17 ans. Je Depuis vis en Floride. 17 ans, elle vit en Floride, mais elle voyage à travers le monde entier. Elle enseigne la parole, elle fait des nations, des disciples, comme la parole nous demande de le faire. Et entre autres, Audrey a un ministère de guérison vraiment puissant. Et donc, c'est une grande bénédiction. Il y a un honneur de pouvoir te recevoir Merci, aujourd'hui, Annabelle. Audrey. Merci. Et c'est une ensemble, nous allons parler d'un sujet un peu délicat, mais qui est important d'aborder, c'est l'offense. Parce que oui, mesdames, nous sommes avec nos émotions parfois plus sensibles et plus sujettes à vivre l'offense. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que l'offense et puis surtout comment surmonter l'offense. Donc, je te laisse la parole, Audrey. Qu'est-ce que l'offense? Déjà, je voudrais commencer en disant que l'offense, on voit dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus parlait de la fin des temps, on sait qu'il a dit il y aurait des tremblements de terre, il y aurait tout un tas de catastrophes, mais un des signes aussi de la fin des temps, il a dit que beaucoup seront offensés. Et il dit que les uns se trahiront les uns aux autres. Et il dit que l'amour de la plupart va se refroidir. Et donc ça, c'est quelque chose à laquelle on doit faire attention. Parce que là, il parle pas, bien sûr, on sait que dans le monde, ça va se passer, mais je crois qu'il parle là aussi dans l'église, dans le corps du Christ. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention, surtout nous, mesdames. Comme Annabelle a dit, on a tendance à être très émotionnelles, des créatures émotionnelles. Nos émotions peuvent aller un peu du haut en bas et on peut être très facilement susceptible à l'offense. Et j'ai remarqué quand j'ai commencé à étudier, parce que j'ai découvert au cours des années, en tant que femme et aussi dans mon ministère, en prenant un peu de recul, je me suis aperçue tout d'un coup qu'à chaque fois que le Seigneur m'amenait à un niveau un petit peu plus haut, ou que j'allais un petit peu faire des choses un petit peu plus dans le ministère, qu'il y avait toujours avant, il y avait comme des pièges, des choses qui se passaient dans ma vie qui m'amenaient à où je pourrais être offensée. Et c'était là, comment est-ce que j'allais Réagir. Pardon? Comment t'allais réagir? Comment j'allais réagir? Comment est-ce que j'allais faire face à cette offense? Et quand, avec du recul, maintenant je comprends, je vois, je dis, ah là, ok, eh bien tant mieux, il va y avoir quelque chose. Dieu, il est en train de faire quelque chose dans ma vie. Et ce n'est pas que c'est Dieu qui amène cette offense comme une épreuve. Non, c'est le diable. Je pense que et c'est pour ça que quand Paul parlait de l'offense, il a utilisé la parole offense, en grec c'est la parole scandalon. Et la parole scandalon, c'est important, c'est que en le grec c'était un piège, une trappe en bambou que les trappeurs ou les chasseurs utilisaient pour attraper des singes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait cette trappe en bambou et à l'intérieur il y avait comme un petit bâton qui était attaché à la trappe qui s'appelait le scandalon. Et sur ce scandalon, il mettait des bananes, il laissait cette trappe. Et alors, le singe, quand il sentait la banane, il allait, et au lieu d'aller rentrer dans la cage au travers de la porte, parce qu'il était un peu plus rusé quand même, il mettait la main entre les barreaux du bambou pour attraper la banane. Et ils essayaient de faire sortir la banane, mais bien sûr la banane était attachée au bâton, le scandalon, et ils ne pouvaient pas le retirer parce que c'était attaché à la cage. Wow. Et parce que le singe commence à s'énerver, à faire du bruit comme un singe. Et tout d'un coup, il perdait un peu, il savait plus ce qui se passait autour de lui, il était tellement concentré sur cette banane et sur ce bâton, là, il rentrait dans la cage. Au lieu de rentrer dans la cage, il allait, il prenait, il refusait en fin de compte de lâcher prise parce qu'il voulait la banane. Et pendant ce moment que le singe perdait en fin de compte conscience de ce qu'il y avait autour, le trappeur venait pour lui taper sur la tête et le tuer.
Wow. Et il me dit, mais Audrey, qu'est-ce que ça a à voir ça avec l'offense? Ça a tout à voir avec l'offense parce que la plupart des chrétiens et nous en tant que femmes, il y a des personnes qui vont nous faire des choses, qui vont nous blesser. Nous, l'offense c'est quoi? C'est on est meurtri dans notre cœur, on est blessé. Des fois on est même en colère, on refuse de parler à la personne. Vous voyez, on va à l'église, si quelqu'un nous a dit des méchancetés à notre sujet, ou nous a critiqué derrière notre dos, ou nous a fait un petit peu des mauvaises choses, on voit la personne, on veut plus lui parler, on va se mettre dans un autre côté de l'église. Et en fin de compte, on est un peu en colère, on est blessé, meurtri. Et comme la plupart des chrétiens, comme ce singe, parce qu'on veut que l'autre personne, on veut lui faire payer. Moi, je ne vais plus te parler, je vais te croiser, je vais t'ignorer. On a l'impression qu'on fait payer la personne. Oui. Mais on est comme ce singe, en fin de compte. Qu'est-ce qui se passe? C'est un piège du diable pour mettre notre vie en suspens, pour nous immobiliser, pour nous, même pour nous détruire, parce qu'on sait que le diable vient pour tuer, détruire, nous voler. Et s'il le peut, pour nous tuer. Donc, Audrey, en fait, si je comprends bien, l'offense, c'est lorsqu'on veut passer à une autre étape dans notre vie, on est parfois sujet à des offenses, donc ça nous empêche d'avancer. Et c'est ça. Je crois, je suis persuadée que vraiment, Dieu, il nous amène de foi en foi, de gloire en gloire. Il veut toujours que l'on grandisse, que l'on change. Mais j'ai remarqué dans mon ministère, dans ma vie, à chaque fois qu'il y a eu vraiment des tournants importants, des choses que Dieu a fait, des bonnes choses. Avant, il y avait toujours des pièges qui m'étaient tendus, des personnes tout d'un coup qui me faisaient des petites choses, des grandes choses et tout un tas de choses méchantes. C'était tout d'un coup comme un stratagème. Tout d'un coup, ça se faisait. Tout le monde se ligue contre toi à ce moment-là. Pardon? Que tout le monde se ligue contre toi. Ah ouais, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et au début, je m'en rendais pas compte. Et la tendance était de garder cette offense sans savoir vraiment que c'était un outil du diable pour me détruire ou pour m'empêcher d'aller de l'avant. Exactement. Et souvent, quand on prend l'offense vraiment à cœur, qu'on embarque dans le piège de l'ennemi, finalement, c'est que ce qui aurait pu t'arriver aussi, c'est vraiment d'empêcher la promotion dans ta vie. Et puis finalement, au lieu d'aller de gloire en gloire, c'est de régression en régression. Et même, pour être une femme de pasteur, vraiment, je peux voir souvent les églises sont remplies de gens offensés et de gens aussi même qui refusent de retourner à l'église parce que elles sont offensées, ils ont toutes sortes de raisons. J'avais vu une statistique qui disait que 66% des personnes qui quittaient l'église, qui allaient d'une église à une autre, c'est pas pour la raison, à cause de l'offense. Le pasteur leur avait pas dit bonjour, ou leur avait pas laissé chanter une chanson, ou pour une raison, pour une autre. Il y a quelqu'un à l'église qui faisait partie des leaders, bref, il y a toute une sorte de raison. Mais c'est ça, en fin de compte, que les personnes sont offensées, mettent leur vie en fin de compte sur un plateau. Oui, mais ta destinée est en jeu, là. Notre destinée est en jeu quand on prend l'offense. Et le piège, en fin de compte, c'est que très souvent, moi, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'une personne, parce que on dit, la Bible nous dit, si tu es offensé, pardonne. Comme Dieu t'a pardonné, pardonne. Mais très souvent, les gens que j'ai rencontrés qui refusent, qui me disent non, tu sais pas ce que mon mari a fait, ou tu ne sais pas ce que cette personne m'a fait. Même des fois, je rencontre des gens, ils te racontent, mais comme si ça s'était passé hier, quelque chose que quelqu'un leur a fait, et ils en parlent avec tellement de réalité, et tu leur dis, mais ça s'est passé quand? Ils me disent, ça fait 20 ans. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on garde l'offense et qu'on refuse de pardonner, c'était comme si on buvait du poison et qu'on se dit, moi je vais leur faire payer, je refuse de pardonner, et tu bois du poison et tu attends que ce soit l'autre personne qui meurt. C'est la même logique en fin de compte. Mais là, en fait aussi, je pense que c'est parce qu'on rattache justement le pardon parce que Dieu nous demande de pardonner, mais on rattache ça à nos sentiments, parce qu'on a toujours mal quand quelqu'un nous fait quelque chose, mais une fois que cette douleur n'est pas apaisée, on se dit, non, cette personne m'a trop fait souffrir, donc du coup, on garde et on mijote, on continue à y penser, mais la Bible est catégorique. Dieu nous dit de pardonner, et c'est pas parce que Dieu il a les bras croisés au ciel en disant tu pardonnes pas, moi je te pardonne pas, ou je te donne plus rien. C'est pas ça du tout. C'est que vraiment Dieu, il est tellement un bon père, il sait que l'offense va premièrement nous détruire. Et il sait que quand on est dans l'offense,
non seulement notre témoignage vraiment se détruit, parce que la Bible dit, ils vont savoir que tu es mes disciples par l'amour que tu as l'un pour l'autre. Moi, quand je suis offensée avec Anne, eh ben, tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Je vais avoir tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, qui va sortir d'un cœur qui est offensé. Il va y avoir un goût d'amertume, en fin de compte. Et mon témoignage va être détruit. Les gens ne vont pas pouvoir voir mon amour et l'amour que j'ai au travers de mon attitude, de ce que je dis, de ce que je fais. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreu que quand on a une racine, et racine, ça veut dire que ça fait des petites racines, ça continue à grandir comme des racines qui continuent à aller de plus en plus c'est bien ancré, là. Et voilà, que si on laisse cette offense, ça va commencer à faire des racines, que ça va être de plus en plus difficile de s'en débarrasser. Et qu'est-ce que ça va faire? Les fruits qui vont être produits, ça va être des fruits d'amertume. Ça va être des fruits d'amertume autant dans notre parole, mais il y en a, ils vont le vivre dans leur corps, cette amertume. Ça va les détruire. Va les détruire dans leur corps, parce que l'offense, ça nous détruit littéralement. Mais on a tous déjà entendu des témoignages de gens qui étaient malades d'offense et que leur corps a manifesté cette offense. Mais tu sais, merci Annabelle parce que moi je me rappelle, j'étais en Colombie. Et j'étais dans une église et il y avait une dame qui est rentrée, je me rappelle l'avoir regardée parce qu'elle est rentrée un peu on voyait qu'elle était dans la douleur, elle avait de l'arthrite du haut jusqu'à la plante de ses pieds, ses orteils étaient recroquevillés, ses doigts étaient recroquevillés, elle était dans la douleur et elle marchait comme ça en traînant un peu les pieds, elle s'est assise avec douleur et ce soir-là, vraiment le Seigneur m'avait vraiment interpellée d'enseigner ce message que j'appelle « N'agissez pas comme un singe ». Et maintenant, on sait pourquoi l'offense, quelqu'un qui retient l'offense, c'est comme un singe qui va se faire détruire. Et là, cette dame, pourquoi elle était remplie d'arthrite et elle a entendu ce message assise dans la salle et tout d'un coup, elle s'est rendue compte parce qu'elle avait cette arthrite pendant des années. Elle avait prié, elle avait demandé, les gens avaient imposé les mains sur elle, elle avait demandé au Seigneur de la guérir, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire. Jamais été guérie. Elle recevait pas sa guérison. Et là, assise dans la salle, elle a entendu ce message, elle s'est rendue compte qu'en fin de compte, quand elle était toute jeune mariée, son mari l'avait abandonnée avec des petits-enfants, des enfants bas âge, pour aller courir avec une autre femme, elle l'avait abandonnée pour aller avec sa maîtresse. Et elle était tellement meurtrie. Et on voit vraiment que c'était de la douleur. C'était réel, vraiment la douleur. Mais elle avait gardé au cours des années cette offense. Et tu sais que cette offense, ça s'était vraiment manifesté au cours des années. Ça c'était 20, 25, 28 ans, je sais pas combien d'années. Ça s'était vraiment manifesté en arthrite dans son corps. Elle était devenue malade et toute seule, alors vraiment toute seule, sans que personne ne prie pour elle, que personne ne lui dise quoi que ce soit. Elle a pris cette décision. Elle s'est rendue compte, moi je dois pardonner mon mari, je lui avais retenu cette offense. Et elle, toute seule dans la salle, elle a en quelques secondes, elle a pardonné, elle a dit Seigneur, je pardonne mon mari. Et sans que personne ne fasse quoi que ce soit, elle a dit qu'elle a senti la puissance du Saint-Esprit venir sur elle. Elle a dit, c'était comme quelqu'un m'avait versé du miel dessus. Elle a senti cette chaleur et tout d'un coup, elle s'est aperçue que son corps était complètement guéri. Ses doigts étaient... c'est extraordinaire. Et voyez, ça m'a prouvé que c'était pas Dieu qui retenait la guérison. Tu vois, les bras croisés en disant, ouais, si tu pardonnes, alors je te guéris. Non, c'est qu'elle ne pouvait pas recevoir cette guérison. Parce qu'à cause de cette offense qui gardait son cœur vraiment dans l'amertume et elle était prisonnière dans son cœur, elle n'avait aucune assurance pour recevoir ce que Dieu avait déjà payé au travers de la croix, ce que Dieu avait déjà donné, cette guérison. Dieu l'avait déjà donné, c'était son désir, mais elle ne pouvait pas le recevoir. Ça, c'est une des pièges, que quand on refuse de pardonner, on n'a aucune assurance pour recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Mais comment tu trouves ça facile de pardonner? Parce que souvent, les gens pensent, mais si je pardonne, c'est comme de donner raison on se voit comme faible. Oui, c'est ça. Mais quand on s'aperçoit, en fin de compte, que c'est pour notre bien qu'on doit pardonner. Dieu nous dit pardonner parce qu'il sait que l'offense va nous détruire, va nous mettre notre vie, va nous empêcher, comme tu disais Aurélie, d'aller de l'avant, d'obtenir, d'aller un peu plus haut, de gloire en gloire avec Dieu, et va nous empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu, et va nous détruire notre cœur. On se dit, mais moi je dois pardonner, non seulement pour la personne, parce que je veux
partager l'amour de Dieu, mais pour mon bien. Et c'est ça que je me suis aperçue, parce que je me rappelle, Mathilde, que en tant que jeune mariée, je me suis mariée à l'âge de 36 ans. Mesdames, si vous êtes célibataires et vous dites quand il vient mon mari, alors il est sur son chemin. Merci, Ne soyez pas découragés. Il y a des hommes qui marchent moins vite que d'autres. Voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Mon mari était marié en fin de compte avec une femme formidable. Elle était du Brésil et elle avait et tout le monde disait que c'était une femme formidable, parfaite, tu vois, c'était l'ange avec une auréole. Et moi, j'arrive après avec un tempérament, une personnalité complètement différente. Et ma belle-mère ne m'acceptait pas. En tant que une femme qui était l'image de la femme spirituelle dans cette famille. Parce que ton mari était devenu veuf aussi au cours Voilà, des années. Merci Annabelle. Mon mari avait perdu cette femme. Elle était morte du cancer du poumon. Elle n'avait jamais fumé de sa vie, mais elle était morte du cancer du poumon comme ça. Et c'est vraiment, le Seigneur lui a dit, commence à prier pour ta nouvelle femme, j'ai quelqu'un pour toi. Alors mon mari a prié pour sa femme, 6 mois après qu'il était devenu veuf, et c'est 9 mois plus tard qu'on s'est rencontrés. Et bien sûr, ma belle-mère l'a pas accepté, surtout avec ma personnalité, qui est un petit peu, je suis franche. Faut pas essayer de voir ce que je suis en train de dire. Je vais vous le dire, ce que je pense, ce que je vais pas tourner autour du pot, ce que vous voyez, c'est ce que je suis. Je vais pas me cacher la lait, voyez. Mais on m'a toujours appris que s'il y a quelqu'un qui vous faisait du mal, on va lui parler. Moi, je crois que la confrontation, c'est bon, c'est sain. Ça fait partie de ce que la Bible nous dit. Ça l'épure. Pardon? Ça épure. C'est bon. Et moi, je suis ma personnalité un peu pétillante, un peu explosive des fois, un peu. Ma belle-mère l'a pas accepté, elle n'aimait pas, parce que l'ancienne femme de mon mari était très douce, très gentille, très très soumise, posée. Et elle était effacée en fin de compte. Et ma belle-mère, c'était la femme spirituelle de la famille. C'était le pilier spirituel de la famille. Et moi, j'arrive, bien sûr, comme un taureau dans le cabinet de porcelaine. Et bien sûr, m'a pas accepté. Et c'était vraiment du moment où je suis rentrée dans cette famille, elle a vraiment, avec ses paroles, avec elle par derrière, moi, dans les coulisses, elle a monté tout le monde contre moi. Et moi qui avais un tel désir d'appartenir à une famille, d'être une fille, à une maman, d'avoir une maman, parce que je n'ai jamais eu vraiment une maman qui m'aimait, qui me supportait, qui me soutenait. Et donc, j'avais tellement ce désir, mais ça s'est pas passé. Et depuis au partir du moment où je suis dans notre famille, c'était vraiment des bâtons dans les roues. Tout le monde me rejetait, tout le monde me pariait derrière le dos, tout le monde et ne m'acceptait pas Donc du là, tout. tu avais vraiment des occasions d'être offensée. Et vraiment, et bon, moi déjà, en tant que femme, et je savais que que je devais pas être offensée. Et j'ai vu ça comme un champ de mission. J'ai dit bon, mais c'est mon opportunité pour l'aimer. Wow. Je vais faire en sorte qu'elle va m'aimer, m'accepter. Je vais presque la forcer à m'accepter. Je vais la forcer à m'aimer. Bon, bref, j'étais vraiment au-delà. Je lui ai fait des choses. Quand tout le monde, personne dans la famille faisait rien pour elle, quand c'était ses 50 ans de mariage, personne dans la famille a fait. Moi, j'ai dit, moi, c'est mon occasion. Je lui ai fait une cérémonie de mariage. Alors, j'ai passé 3 semaines vraiment. Tous les jours à organiser cette célébration pour qu'elle dise merci Audrey. Après, en fin de compte, j'ai été dans sa maison, je lui ai fait des rideaux, je refais sa maison qui était un peu, je lui ai tout Deviens rénové. ma belle-fille Audrey. Moi j'ai dit je vais vraiment aller au-delà, au-dessus, au-delà. Mais même après quand tout d'un coup elle s'est un petit peu attendrie à mon sujet, et j'ai commencé à dire tant mieux maintenant. Et j'ai lâché prise, j'ai un peu, et qu'elle m'a fait vraiment des choses tellement méchantes, qu'elle a refait encore des trucs, ça m'a tellement blessée. J'étais tellement blessée que ça m'a comme ça m'a pris vraiment ça m'a coupé le souffle. Et que ça m'a vraiment pris un moment. J'ai dit je te dois pardonner, mais pour répondre à ta question, je lui ai pardonné parce que je savais que je devais pardonner, et j'ai dit Seigneur, mais ça m'a pris tous les jours, je lui pardonne, je prie pour elle. Mais à chaque fois que j'entendais sa voix, à chaque fois qu'elle appelait au téléphone ou qu'on faisait quelque chose en famille, mon cœur c'était tu vois, j'avais presque envie, tu vois, je voulais plus parler, je voulais pas. Je voulais, tu vois, comme aux États-Unis, on se fait pas la bise, on se fait des accolades, c'était tu vois,
j'avais presque, mais, tu vois, et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que je voyais que dans mon cœur, je pardonnais, mais qu'il y avait toujours, que j'en étais pas libre. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, Audrey, des fois, c'est pas simplement nos paroles de pardonner, des fois, on doit avec nos actions. Et c'était pas pour elle, c'était pour moi. Alors, il s'est passé une chose que, à ce moment-là, elle a perdu son mari. Elle est devenue veuve. Et vraiment, dans la famille, je vais dire la vérité, c'est que personne n'a vraiment été proactif ou n'a vraiment rien fait. Et là, j'ai dit, bon, ben, c'est encore mon opportunité et je l'ai pas fait vraiment, je veux dire que c'était égoïste, désolée. Je l'ai pas fait pour elle, même si ça paraissait tellement charitable et tout ça, je l'ai fait vraiment pour moi. Parce que je me suis dit, c'est mon opportunité de sortir de moi-même, de l'aimer par-dessus tout, voilà. Et j'ai été au moment, quand elle est devenue veuve, je suis allée dans sa maison. Son mari était un peu... amasseur, fourre-tout, sa maison c'était comme un grenier, tu vois, dans son bureau, dans son garage, dans sa chambre, c'était des trucs partout, de haut en bas, de mur en mur. Et donc j'ai dit, bon, mais j'ai été là pour l'aider, j'ai tout déblayé, je suis allée d'un truc à un autre pour trouver les papiers, les factures, parce que elle savait, elle était au-dessus, elle savait rien du tout. Elle n'était pas le genre de femme qui faisait les factures, qui savait. Et donc j'ai passé vraiment, j'ai mis un voyage en mission, je l'ai annulé pour pouvoir l'aider. Et quand j'ai fait ça, vraiment, ça a été, j'étais libérée d'elle, où j'ai pu la regarder, de la regarder en disant, Virginie, je vous aime. Et vous voyez, bon, et vraiment, les fois, les gens, ils se disent, mais Audrey, si on pardonne, est-ce qu'on doit être meilleure amie maintenant? Oui, on pardonne, est-ce qu'on doit être meilleure amie? Bonne question. On est toujours ensemble, parce que pas là, forcément. dans le cas de ta belle-mère, toi tu peux être libérée, mais elle, ça la change pas forcément à ton égard. Peut-être que ça l'a changé, elle, et tant mieux, mais sa personnalité est tellement différente de la mienne, sa façon de fonctionner dans la famille est quelque chose qui incompatible avec ma personnalité. C'est-à-dire que dans la famille, quand ils font, je suis reconnaissante que ils comprennent pas le français, donc merci Seigneur. tu peux tout dire, Audrey. Je peux tout dévoiler, on met tout sur la table. Hein. Vide ton cœur. Et les dynamismes de la famille, la façon de gérer les problèmes, tout se fait derrière le dos de la personne, tout se fait derrière, on n'en parle jamais face à face. Et moi, ça, c'est très difficile à gérer. Mais ça veut dire, bon, sa manière de gérer les choses et ma manière de gérer les choses, c'est comme si on se tape. Donc, j'ai appris que pour pouvoir faire les choses bien dans la famille et pour pouvoir gérer la famille et tout ça, je vais pas forcément être sa meilleure amie. J'ai accepté. Oui, même si je voulais une mère qui m'aimait, qui m'acceptait, qui soit ma meilleure amie, écoutez, ça va pas se faire. Parce que sa personnalité et ma personnalité, ça ne va pas marcher. Et donc j'ai accepté ça. Bon, je l'aime, mais ça veut pas dire que je l'aime bien. Je sais pas si ça se dit. Ça veut pas dire que c'est ma meilleure copine. Je l'aime parce que je dois l'aimer. Je l'accepte, je lui pardonne. Avec l'amour de Jésus. J'accepte sa personnalité du côté que je la laisse être qui elle est. Mais ça veut pas dire qu'on va être meilleure copine. Ouais, est-ce que moi je comprends un peu, mais dans la vie de tous les jours, comment ça se manifeste, toi? Quelle est l'attitude que tu adoptes avec elle quand vous vous rencontrez, par exemple? Parce que des personnes qui ont eu des problèmes dans le passé, parfois il y a choc quand elles se rencontrent, même si elles se disent qu'elles se sont pardonnées mutuellement. Moi, je vois par une chose que j'ai appris, même dans la famille, et je remercie, c'est-à-dire que mon mari, finalement, il a compris ça. C'est que moi, par exemple, David, quand Saul, elle est derrière pour le détruire constamment, et qu'à chaque fois que Saul, il était autorité pour lui taper dessus, pour le détruire, le tuer, David, il pardonnait, il aimait Saul, mais il se mettait pas façon de parler dans la gueule du loup. Il se tenait loin de lui quand même. Voilà, il s'est protégé quand même, parce qu'il savait, je dois me protéger, je pardonne, j'honore. C'est-à-dire que je vais pas le détruire, je vais pas me venger, je vais pas essayer de faire des choses contre lui ou quoi que ce soit, mais il s'est pas mis dans la gueule du loup. Ceci dit, tu restes dans l'honneur envers ta belle-mère, tu prononces pas, tu fais pas de médisance, tu l'aimes avec... Je la bénis, donc il y a pas longtemps par exemple, c'était la fête des mères, et j'ai dit écoute, je vais faire quelque chose pour elle.
je vais lui faire une petite fête surprise pour l'honorer, et donc j'ai fait quelque chose à la maison, un repas pour l'honorer en tant que pour la fête des mères, voilà. Mais ça veut pas dire que je dois être pour toutes les réunions familiales, que je dois être avec elle tout le temps. J'essaie d'équilibrer, et mon mari, je remercie de dire qu'il a compris, parce que des fois je dis, écoute, je peux pas toujours, si je suis toujours dans chaque fête familiale, c'est là que ça risque. Ça, il y a des trucs qui s'enclenchent, des choses qui se passent. C'est comme si je me mets vraiment dans la gueule du loup. Je leur donne le bâton pour me taper dessus. Alors quand je suis autour d'elle, moi c'est un miracle, mesdames. En fin de compte, je me tais. J'en dis pas trop. Je suis très... On voit des miracles. Je ne parle pas. Je m'efface. Si vous voulez me voir effacée, qui ne parle pas, je suis très... Invitez-la avec sa Je disparais. Venez là quand je suis dans la famille. Vraiment. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, on fera une émission spéciale belle-mère, parce qu'il y en a à en dire sur les belles-mères. Moi, j'aime ma belle-mère si elle me regarde. Mais c'est que on pardonne parce que Dieu nous demande de pardonner et parce que c'est bon pour nous, en fait. Et même si... ça vous demande de faire quelque chose pour l'autre, et ben tant pis si vous le faites de manière un peu égoïste, parce que ça aurait été dommage que tu te prives de ça, d'aller aider ta belle-mère alors que c'était pas un véritable acte charitable comme tu nous l'as dit, mais toi ça t'a libéré de cette offense et tu peux la regarder droit dans les yeux, tu peux lui dire que tu l'aimes, tu peux lui organiser une fête surprise, tu peux être avec elle sans avoir envie de la tuer. Absolument. Donc ça valait le coup. Non, mais on peut faire une émission comment tu... Non, je donc c'est pour ça on vous encourage à prendre ce pas de foi, ce pas d'obéissance, de pardonner comme la Bible nous dit, parce que c'est un piège, comme Audrey nous l'a dit, et vous n'êtes pas en train de vous faire justice, vous n'êtes pas en train de punir qui que ce soit, vous êtes en train d'entrer dans le jeu du diable. Est-ce qu'on pourrait prier maintenant? Je ressens de prier pour les personnes. Au travers de cette mission, vous êtes rendu compte, en fin de compte, que vous avez gardé une certaine offense et que vous avez perdu votre joie, votre paix, et que vous avez découvert que vraiment vous avez besoin, pour vous protéger, pour avancer, de pardonner cette personne. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, la profondeur de cette blessure, vous devez pardonner. Alors on va maintenant vous aider, vous engager à pardonner cette personne. Alors si vous pourriez maintenant fermer vos yeux et de votre propre bouche, vous pardonnez, vous dites Seigneur, je pardonne un tel. Vous devez prononcer le nom de cette personne. Je pardonne Joséphine, je pardonne Marcel, je pardonne Luc, je pardonne Martine, je pardonne. Et vous dites le nom de cette personne ou de ces personnes. Et dites Seigneur, je te remercie, je les bénis. Et si par exemple, même après avoir pardonné ces personnes, vous sentez toujours ce dans votre cœur, vous avez du mal à être dans la présence de cette personne ou à prononcer son nom, demandez au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire pour être libéré de cette personne? Que ce soit écrire une lettre, ou faire un cadeau à cette personne, ou quoi que ce soit, le Saint-Esprit sait ce que vous devez faire, mais vous devez le faire. Alors, merci Seigneur, afin que vous soyez libre de cette personne, libre de l'offense, que vous puissiez vous épanouir et être libre. Merci beaucoup Audrey, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.